Des pleurs qui n'en finissent plus, un eczéma qui revient sans cesse, des reflux à répétition, et si, derrière tout ça se cachait l'allergie alimentaire la plus fréquente chez le nourrisson. On va décortiquer ensemble l'allergie aux protéines de lait de vache, ou APLV. C'est un vrai défi en pédiatrie, c'est vrai, mais une fois qu'on a compris ces mécanismes, eh bien tout devient plus clair. Pour commencer, juste un chiffre pour qu'on se rende compte de l'ampleur du sujet. On parle d'une allergie qui peut toucher jusqu'à 7% des nourrissons. Ça veut dire que c'est un diagnostic qu'il faut vraiment avoir en tête assez souvent. Son impact, on l'imagine bien, est donc majeur, à la fois pour les familles et pour le corps médical. En fait, la grande difficulté avec la PLV, c'est qu'elle est un peu la reine du camouflage. On l'appelle souvent la grande imitatrice. Des pleurs qu'on va mettre sur le compte des coliques, un reflux qui paraît banal, un eczéma tenace. Les symptômes sont si variés qu'ils peuvent faire penser à plein d'autres choses et bien sûr retarder le diagnostic. C'est un vrai puzzle clinique. Alors comment on fait pour s'y retrouver? Eh bien, la clé, c'est de comprendre qu'il n'y a pas une seule forme d'APLV, mais en réalité, il y en a deux. Et elles fonctionnent sur des mécanismes immunitaires complètement différents. C'est cette distinction qui va vraiment être le fil conducteur de tout, que ce soit pour le diagnostic ou pour la prise en charge. Pour simplifier, imaginez deux systèmes d'alerte. D'un côté, on a l'alarme incendie, ça c'est l'allergie IgE-médiée. C'est immédiat, c'est bruyant, c'est explosif. Des anticorps spéciaux, les IgO, déclenchent une réaction générale en quelques minutes à peine. De l'autre côté, on a plutôt une infiltration d'eau. Ça c'est la forme non IgE-médiée. C'est silencieux, c'est progressif, et les signes apparaissent sur des heures, voire des jours. Ce sont vraiment deux scénarios très très différents. Donc dans la forme Ig-médiée, notre fameuse alarme incendie, la réaction ne se fait pas attendre. On peut voir de l'urticaire, un gonflement des lèvres, des vomissements en jet, une respiration sifflante. Tout ça apparaît très vite. Le risque ultime, c'est le choc anaphylactique. C'est une urgence vitale qui demande une injection d'adrénaline immédiatement, souvent complétée par des antihistaminiques et des corticoïdes à l'arrivée des secours. Et à l'opposé, on a la forme non IgE-médiée, l'infiltration lente. Là, les signes sont beaucoup plus chroniques, plus discrets. Une diarrhée qui dure, un reflux qui résiste à tous les traitements habituels, un eczéma qui ne part pas, ou encore une courbe de poids qui commence à stagner. C'est justement ce côté insidieux qui fait qu'on peut passer à côté pendant un bon moment. Bon, face à ces symptômes, comment peut-on être sûr qu'il s'agit bien d'une APLV? Une simple suspicion, ça ne suffit pas. Pour avoir un diagnostic vraiment solide, on doit suivre une méthode qui est considérée comme la référence absolue, le fameux gold standard. Ce gold standard, c'est ce qu'on appelle l'épreuve d'éviction-réintroduction. Le principe est d'une logique imparable. D'abord, on retire complètement les protéines de lait de vache de l'alimentation et on regarde ce qui se passe. Si les symptômes disparaissent, on réintroduit pour vérifier s'ils réapparaissent. C'est vraiment la seule et unique manière d'avoir une preuve formelle. En pratique, ça se passe comment? On commence par une éviction stricte de toutes les protéines de lait de vache pendant 2 à 4 semaines. Si on voit une nette amélioration, on passe à l'étape suivante, la réintroduction. Pour les formes retardées, non IgE-médiées, ça peut souvent se faire à la maison. Mais attention, pour les formes immédiates, IgE-médiées, le risque de réaction forte est bien là. Donc la réintroduction doit absolument se faire à l'hôpital sous surveillance stricte. C'est ce qu'on appelle le test de provocation orale. Et les tests allergologiques dans tout ça? Bien sûr qu'ils ont leur utilité, mais il faut bien comprendre leur rôle. Ils sont là pour orienter, pas pour poser le diagnostic final. Les prick tests sur la peau et les prises de sang pour doser les IgE spécifiques, le RAST, ils recherchent l'allergie de type alarme incendie. Les patch tests, eux, peuvent aider pour les réactions retardées. Mais j'insiste, aucun de ces tests ne remplace la preuve clinique, la fameuse épreuve d'éviction-réintroduction. Voilà, le diagnostic est confirmé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? La prise en charge sur le papier est simple. Dans la pratique, elle est très exigeante. Elle repose sur l'éviction totale et complète de l'allergène. Alors là, attention, c'est un point absolument fondamental. Si le bébé est allaité, et on encourage toujours à poursuivre l'allaitement, c'est la maman qui doit suivre le régime d'éviction. Pourquoi? Tout simplement parce que les protéines de lait de vache qu'elle consomme passent dans son lait et suffisent à déclencher les symptômes chez son enfant. Pour les bébés qui ne sont pas allaités, il faut bien sûr trouver des substituts. Et là, il y a une hiérarchie très claire. En première intention, on va utiliser ce qu'on appelle des hydrolysats poussés de protéines. En gros, les protéines sont cassées en tout petits morceaux pour que le système immunitaire ne les reconnaisse plus. Si jamais ça ne suffit pas, on passe alors à la deuxième intention, les formules à base d'acides aminés, qui sont entièrement synthétiques. S'il vous plaît, retenez bien ceci, c'est un message de sécurité capitale. Il faut absolument tordre le cou à une idée reçue qui a la vie dure. Les laits d'autres animaux, comme la chèvre ou le brebis, ou les jus végétaux, d'amandes, de soja, ne sont pas des solutions pour un nourrisson allergique. D'un point de vue nutritionnel, c'est dangereux et pour les animaux, le risque d'allergie croisée est énorme. C'est vraiment une erreur à ne jamais faire. Une fois que le diagnostic est posé et que le régime est en place, quelle est la suite de l'histoire? Heureusement, et c'est la bonne nouvelle, dans l'immense majorité des cas, l'APLV n'est qu'une phase.
L'objectif à long terme, c'est d'accompagner l'enfant sur le chemin de la tolérance. En général, l'évolution naturelle est très favorable. La plupart des enfants vont guérir tout seuls, spontanément, autour de l'âge d'1 an, disons entre 12 et 18 mois. Leur système immunitaire devient plus mature et apprend à tolérer ces protéines. Il n'y a qu'une petite minorité qui gardera cette allergie après l'âge de 2 ans. Et quand le moment semble venu de tester si la tolérance est acquise, le mot d'ordre, c'est la prudence. La réintroduction doit toujours être progressive et supervisée par un médecin. On ne passe pas d'un régime sans lait à un grand verre de lait du jour au lendemain, évidemment. On suit ce qu'on appelle une échelle de réintroduction. On commence souvent par des gâteaux qui contiennent du lait très cuit, puis un yaourt, et ainsi de suite, pour être certain que tout se passe bien. Pour résumer, l'APLV, c'est un parcours qui peut être complexe, mais qui est aujourd'hui très bien connu et balisé. Et pour cette petite partie des enfants chez qui l'allergie persiste, l'avenir est vraiment porteur d'espoir. De nouvelles stratégies comme l'immunothérapie orale, qui vise à rééduquer le système immunitaire avec de toutes petites doses de lait, donnent des résultats très prometteurs. La question n'est donc plus seulement de savoir comment gérer l'allergie, mais bien comment la guérir. Et sur ce point, la recherche avance vraiment à grands pas.